Mesdames et messieurs, bon début de semaine à toutes et à tous et c'est parti pour la revue des presse. Tshisekedi à New York pour défendre la paix, les victimes et la mémoire du Génocoste en RDC, les gros titres du quotidien Information Générale Info 27 ans. Chez notre confrère, nous lisons le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé aux premières heures du dimanche 21 septembre à New York pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il est accompagné de la Première ministre Denis Nyakeru Tshisekedi ainsi que de plusieurs ministres sectoriels. Dès ce lundi, le président congolais prendra part aux activités commémoratives du 80e anniversaire placées sous le thème Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. La semaine offre également au chef de l'État poursuit Info 27 une plateforme pour renforcer son plaidoyer en faveur de la reconnaissance du Génocoste congolais pour soutenir les victimes de violences sexuelles liées au conflit, notamment à travers une activité organisée par le Fonds national de la réparation Fonareva. Autre sujet, budget 2026, Mouzito, acteur clé de la hausse des recettes courantes, rapporte les titres hebdomadaires. Information générale Congo Nouveau. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Julius Tsuluka et le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Mouzito Mfumusi ont joué un rôle déterminant dans la révision à la hausse des recettes courantes au budget 2026. Grâce à ces orientations stratégiques et ces consultations ciblées avec les régies financières, les prévisions sont passées de 11 à 12 milliards de dollars, franchissant ainsi une étape historique vers un budget plus ambitieux, inclusif et axé sur le social, la sécurité et le développement. À moins de temps qu'il en a fait pour stabiliser un ministère, Adolphe Mouzito est parvenu à proposer un cadre financier ambitieux tourné vers les priorités nationales. Dans un autre chapitre, Assemblée nationale, les pétitions contre Camer et consorts validées, rapporte le quotidien Information Générale Le Phare. Pour ces tabloïds, la commission chargée de l'examen des pétitions formulées contre 5 des 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale qui a travaillé d'arrache-pied du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025 au Palais du Peuple a finalement livré son verdict hier. Pour ces tabloïds, la commission chargée de l'examen des pétitions formulées contre 5 des 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale qui a travaillé d'arrache-pied du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025 au Palais du Peuple a finalement livré son verdict hier en validant les dites pétitions par une majorité écrasante. Sur 21 votants, 16 se sont exprimés pour, 5 contre et une abstention. En principe, il ne reste qu'à déposer son rapport sur la table du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jacques-Claude Chilumbayi, qui a la lourde charge de gérer les dossiers visant le président Vital Kamerhe. Dans un autre chapitre, le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, et son collègue Aimé Molendo Sakombi signent la charte de l'Union sacrée de la Nation, rapporte opinioninfo.cd. Pour ceci d'information générale, 2 ministres du gouvernement souminois, Patrick Muyaya et Aimé Molendo Sakombi, ont signé officiellement la charte de l'Union sacrée le samedi 20 septembre 2025 au sein de cette plateforme politique située sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. À leur côté, le député national Eric Chikouma ainsi que la personnalité politique Teddy Luamba ont également posé leur signature, marquant leur ralliement à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité de l'Union sacrée. On va terminer avec ces titres du site d'information Info.net. Embouteillage à Kinshasa. Des instructions ont été données vendredi à des membres du gouvernement de la République du Congo, rapporte ce site d'information générale par le président Félix Tshisekedi, d'étudier les possibilités d'associer l'armée nationale pour imposer l'ordre de réduire les embouteillages dans la capitale congolaise, d'après le compte rendu du 59e Conseil des ministres lu à la télévision nationale. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Koyate Congolais Téléma.